Alors, bienvenue dans les tutos of my free time. Je vais vous montrer comment installer TeamViewer dans un ordinateur simplement. Alors déjà, c'est quoi le TeamViewer? C'est juste un logiciel, une application qui permet à communiquer des machines ou des appareils en distance. Voilà, ça s'appelle les remotes. Donc là, j'entre sur Internet, bien sûr, sur n'importe quel navigateur. J'ai écrit Team, regarde, il y en a plein, teamviewer.com. Voilà. À l'intérieur, vous allez voir que c'est écrit, ça c'est en anglais en tout cas. Si vous voulez en français, normalement, si vous, en français, si vous changez juste ce lien-là, FR, normalement, on l'aura en français. Voilà. Donc voilà. C'est simple, hein. Donc pour être un peu vite, je viens ici, donc accès et assistance à distance sécurisée. Voilà. Donc c'est tout ça. Si vous pouvez lire ça, c'est aussi bien. Alors les plus importants, c'est ici, télécharger gratuitement. Alors si vous utilisez le Windows, donc système, votre ordinateur, lorsque vous venez là-bas, dans votre système, là c'est écrit Windows. Hein. Là c'est Windows. Ici, type de système, vous avez 64. Donc du coup, en téléchargeant ici, là vous aurez déjà, donc normalement c'est fait pour reconnaître que les systèmes dans lesquels on travaille. Là il a reconnu que j'utilise le Windows, donc du coup ici je fais juste save file. Et là normalement si je viens ici, j'aurai déjà les fichiers. Alors peut-être vous connaissez pas où se trouvent ces fichiers là. Ben, c'est tout simple. Vous allez venir ici, donc ou ouvrir n'importe quel dossier, hein. Donc vous pouvez venir là ou faites contrôle, donc touche de Windows là sur votre clavier et et donc touche de Windows et normalement il exécute l'explorateur pardon de fichiers. Soit vous allez n'importe où, je sais pas moi, ce PC, Corbeil, si vous connaissez vraiment pas quoi. Allez là, donc ouvrez une fenêtre, n'importe quelle fenêtre. Le plus important c'est d'avoir cette partie gauche de la fenêtre. Donc ici vous verrez que c'est écrit téléchargement. Hein, téléchargement. Si je fais descendre mon écran là, je peux venir là. Explorateur, donc vous pouvez avoir son accès partout. Hein. Donc là vous pouvez descendre, je sais pas, dans les accessoires. C'est juste pour vous permettre vraiment d'arriver jusque là. Ou aller dans mes documents, et vous verrez que vous aurez l'accès à l'explorateur. Ici, voilà, ici je le pas. Ici je le pas. Bon, il est un peu tout en bas, mais bon, c'est pas grave. Donc si vous voulez vraiment aller là-bas, donc c'est juste, il y a un fichier juste là à côté. Si vous cliquez là, il va vous ramener directement à l'explorateur. Là, je peux fermer lorsque je clique là. Je suis là. Voilà. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ou aller dans les mes documents. Et dans les mes documents, vous verrez forcément euh, ces fichiers-là. Hein. Ça dépend vraiment des Windows que vous utilisez, hein, ou des versions que vous utilisez. Voilà. Moi, voilà, c'est Windows 10. Un peu, c'est une version actuelle. Voilà. Donc ici, je viens sur téléchargement. Téléchargement, ici, j'ai plein de programmes ou des applications, plein de fichiers, je peux dire. Et jusque là à côté, il y a ces dessins-là. Je vais agrandir ça comme ça. Hein, vous allez voir, il y a ces dessins-là. Et tout en bas, c'est écrit, voilà, TeamViewer setup.exe. Donc, vous n'aurez pas peut-être cette extension-là. Moi, je l'ai parce que je l'ai activé.
Pour l'installer maintenant, vous allez faire juste des clics. Là, vous pouvez fermer et attendre. Là, dans mon cas, il me dit que veuillez fermer le TeamWeaver avant l'installation. Donc, ça me renvoie ce message. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà le TeamViewer lancé. Donc, je vais juste le fermer. Ça, vous ne le ferez pas si c'est votre première fois. Vous n'allez pas le faire. Donc, moi, je vais recommencer. Là, vous aurez cette fenêtre-là. Moi, je l'ai là. C'est pour cela il m'a dit, voilà. Alors, en arrivant là, vous allez venir ici. Comment voulez-vous procéder? Donc, moi, je vais installer. Et comment utilisez-vous TeamViewer? Je vais l'utiliser personnellement. Donc, si vous avez une entreprise, voilà, dans le cadre professionnel, donc vous pouvez venir ici, professionnel. Moi, en tout cas, je le mets personnel parce que c'est pour moi-même. Voilà. Si j'ai AD, je mets AD. Voilà. Moi, c'est personnel, je mets personnel et je fais j'accepte et terminé. Là, je vais confirmer oui, OK. Et là, il va installer. Voilà, on installe. Alors, lorsqu'il va installer, à la fin, vous aurez... Bon, moi, j'ai ce machin-là. Moi, je suis comme ça. Donc, pourquoi? Parce que je l'ai déjà installé. Maintenant, dans votre cas, quitter viewer en ligne. Je vais essayer de fermer la section. Donc, vous aurez une chose pareille. Hein? Vous aurez une chose pareille comme ça. Alors, lorsque vous aurez une chose pareille, hein, vous n'aurez pas ces numéros-là, vous aurez juste votre ID et votre mot de passe. Hein. Vous aurez un mot de passe peut-être que de 4 numéros. Ces numéros-là, ça peut se changer. Hein. Normalement, dans les paramètres, vous pouvez reconfigurer ces numéros-là. Hein. Pour termes de sécurité, là, vous pouvez augmenter le nombre comme ici, 6 caractères. Sur 6 caractères. Là, j'ai 6 caractères. Vous pouvez augmenter 6 ou 4 comme vous voulez. Voilà, donc là déjà, on vient de faire une bonne partie de travail. Donc du coup, par exemple, hein, après avoir fini l'installation, ben, si quelqu'un vous demande votre numéro, votre ID de TeamViewer, vous allez lui donner ces numéros-là. Et les mots de passe, ça marche de deux manières. Alors moi, je vais me connecter dans mon TeamViewer. Je vais me connecter. Normalement, vous n'avez pas besoin de vous connecter. Vous n'avez pas besoin de vous connecter. Pourquoi? Parce que vous allez juste me donner vos informations, ou pas me donner vos informations, donner à la personne avec qui vous voulez travailler vos informations, et cette personne-là va connecter sur votre ordinateur. Comme cette personne-là, je vais justement... Il y a quelqu'un qui me donne ces informations qui se trouve sur un autre ordinateur. Donc, comment moi je vais faire pour me connecter? Donc, ici, dans les... Donc, tout en haut ici. Donc, là, c'est la connexion, je pense. Ouais, le contrôle de l'ordinateur. Lorsque la personne me donne son ID, moi, je vais mettre son ID ici. Par exemple, cette ID-là. Voilà. Là, je mets son ID. Par exemple, vous me donnez votre ID, mais je ne vous demande pas de me donner votre ID. Pour l'instant, je me connecte. Et là, normalement, je suis dans l'ordinateur
quel que soit l'endroit où cet ordinateur se trouve, en France, et en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, ben moi j'aurai l'accès. Voilà, là j'ai l'accès d'un ordinateur dont le système utilisé c'est Linux Mint. Voilà, donc normalement, moi là je arrive maintenant à manipuler son ordinateur à distance. Voilà, c'est ça l'importance ou l'utilité de ce programme-là. Donc il y en a d'autres utilisations, mais moi je vous montre l'utilisation de base de ce TeamViewer. Donc je pense que jusque là on a bien fait le boulot. Si vous avez réussi à arriver à installer déjà votre TeamViewer jusque là, c'est déjà réussi, hein. Donc voilà, là vous pouvez donner à la personne qui vous demande les ID, votre ID et le mot de passe pour avoir accès. Si ce mot de passe n'est pas correct, donc la personne n'aura pas accès à votre machine. Donc voilà, il faut vraiment très bien lui donner les informations. Ah, il faut avoir confiance de la personne à qui vous voulez donner l'information. Sinon, voilà, tout le monde peut avoir l'accès à votre machine à distance. Voilà. Donc, je m'arrête par là et je pense que vous avez bien fait le programme. Donc, l'installation, pardon, et à bientôt.